Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du système de grille encore une fois et des différents éléments que nous n'avons pas vu dans la première vidéo. C'est parti. Alors dans cette vidéo nous n'allons pas avoir d'exemple concret avec du code, puisque comme je l'ai dit tout ça on va le faire et le refaire dans les projets. Par contre on va parler en fait des différentes choses qui existent dans la documentation, donc on va un peu parler de différents exemples que nous avons ici. Bon il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais on va voir ça très rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a vu nous? On a vu comment fonctionnait le système de grille. On a vu les différents points de cassage. On a vu que tout se mettait automatiquement en place avec Equal Width. On a vu comment que ça marchait aussi sur plusieurs lignes. On a vu comment mettre une taille particulière pour une colonne, donc avec col 6. On a vu aussi les différents points, donc col LG, col MDO, tout ça on l'a vu. Les classes responsives on les a vues. Col M8, ça on a vu. Stack horizontal, ça on a vu. Lorsqu'on mettait 8 et 4, on a vu que lorsqu'on mettait qu'on mettait au-delà de 12 unités, eh bien ça passait à une autre ligne. Donc nous, ce qu'on n'a pas vu, c'est tout ce qui est alignement et tout ce qui est nesting. Donc alignement vertical, alignement horizontal et nesting. Ce sont les choses que j'ai envie de vous montrer ici. On pourra éventuellement regarder order aussi, mais bon, order c'est plus ou moins facile à comprendre. Lorsqu'on a vu la classe avec Flexbox. Ok, donc on va passer à l'alignement. Alors en fait, comme vous le savez peut-être, je l'ai peut-être dit, mais le système de grille est basé sur Flexbox. D'accord? Depuis Bootstrap 4, c'est basé sur Flexbox. Ce qui veut dire que toutes les différentes propriétés ou classes plutôt que nous allons voir ici sont basées sur Flexbox. Ça veut dire que pour positionner nos différents éléments, donc ici en haut, au centre ou en bas, eh bien on va utiliser Align Items, donc qui en fait permet de positionner nos différents éléments sur l'axe secondaire. Souvenez-vous sur Flexbox. Donc Align Items Start, Center, End. Donc Start c'est en haut, Center c'est en bas, etc., etc. Et vous pouvez très bien utiliser Align Self sur chaque colonne. Donc ici par exemple la première colonne est en haut, la deuxième colonne est au centre et la deuxième colonne est en bas. Start, Center, End. Très simple. Ça c'est l'alignement vertical. D'accord? Maintenant, pour l'alignement horizontal, eh bien, c'est pareil, sauf qu'ici, on va utiliser Justify Content. Donc, Justify Content Start. D'accord? Placer nos différents éléments. Donc, ça, c'est Start. Ça, c'est Center. Ça, c'est End. Là, nous avons Between. Non, ça, c'est Around. Et ça, c'est Between. Vous pouvez voir ici, Justify Content Start, Center, End, Around, Between. Donc, encore une fois, vous pouvez utiliser sur le système de grille, comme on l'avait fait pour la barre de navigation, vous pouvez utiliser les différentes propriétés de Flexbox que nous avons déjà vues. Maintenant, pour tout ce qui est ordering, on va parler ça très rapidement. Donc, on ne va pas voir tous les points de la documentation parce qu'on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Bon, pas beaucoup, mais on le verra ça dans les différents projets. Alors, l'ordering, c'est très simple. Ici, vous avez first in DOM, no order applied, third in DOM with an order of 1, second in DOM with a larger order. Donc en fait, c'est très simple. Ça marche exactement comme la classe de order, la propriété order que nous avions vue avec Flexbox. En fait, plus votre order est haut et plus votre élément sera placé à la fin. D'accord? Ça veut dire que par exemple, même si ici dans notre code, nous avons la colonne ici qui n'a aucun order, qui est donc placée en première. Ici, nous avons second in DOM with a larger order, qui est en fait placé à la 3e position, parce qu'il a un order qui est plus grand que celui que nous avons mis pour le third ici. Ça veut dire que malgré le fait que ce code HTML soit placé dans un sens qui paraît logique, vu qu'on a mis ici les différents orders 12 et 1, eh bien nos différents éléments seront placés différemment. Et donc ça, vous pouvez évidemment l'appliquer avec le côté responsive. Alors, maintenant, on va voir... Alors, offset, on en parlera plus tard parce que c'est un peu plus complexe à comprendre. Nesting. Alors, je dis juste rapidement, avant que les gens aient des doutes. Lorsque nous allons voir les projets, on reparlera de tout ça. Donc, tout ce qu'on loupe pour l'instant, on le réappliquera dans les projets qui viendront juste après. Donc, pour l'instant, on esquive. C'est un peu plus compliqué à comprendre lorsqu'on n'a aucun exemple, mais lorsqu'on mettra des vrais exemples avec du vrai texte, des images, des articles, on verra justement comment appliquer ces différentes choses. Donc ici, on va maintenant parler du nesting. Alors le nesting est plus ou moins simple à comprendre, enfin le principe en tout cas. On va en fait vouloir placer une nouvelle ligne dans une ligne qui est déjà existante.
Ça veut dire que si par exemple nous avons une ligne qui fait donc 9 unités, c'est marqué ici col SM9, on veut mettre par exemple à l'intérieur de cette ligne une autre ligne avec deux éléments. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, je sais pas moi, si vous avez un article et que vous écrivez votre article et que dans cet article vous voulez mettre par exemple deux images côte à côte, d'accord? Et bien ici, vous avez dans col SM9 le contenu de votre article, donc vous écrivez, et à l'intérieur de cette ligne, vous allez mettre une nouvelle ligne qui va en fait mettre une image de chaque côté. Donc ici, si on regarde le code, on a un container, on a une ligne, d'accord? On a le call SM9 qui est normal, et à l'intérieur de cette ligne ici, nous avons une autre ligne qui va en fait séparer nos deux images. Donc ici, call SM9, blablabla, on parle, d'accord? On met notre article. Ici, on veut mettre nos deux images, donc on va faire call SM6, d'accord? Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir mettre nos images côte à côte, et ensuite, lorsqu'on partira de cette ligne qui est ici, d'accord, on pourra ensuite revenir sur notre article juste après. C'est juste en fait une ligne qu'on peut mettre éventuellement pour, par exemple sur un article, mettre deux images côte à côte, mais on peut imaginer beaucoup plus d'exemples, hein, évidemment. On peut aussi créer par exemple une carte, avec par exemple à l'intérieur de cette carte, à gauche le texte, et à droite une image. Bref, on peut séparer ça de plusieurs façons, quoi qu'il arrive. Donc c'est juste comme ça, vous avez tout à fait la possibilité de mettre en fait une ligne dans une autre ligne. D'accord? Si vous voulez par exemple séparer, comme j'ai dit à l'instant, deux images dans un article ou d'autres exemples. Voilà, donc je voulais juste rapidement parler de toutes les choses qu'on n'avait pas vues, mais il y a encore des choses qu'on n'a pas vues, donc quelques petits trucs très spécifiques. Alors offset, j'avais dit qu'on en parlera plus tard. Offsetting columns. D'accord, ça on en reparlera un peu plus tard. Mais par contre, le reste, on a tout vu. Donc sur ici, auto layout, ça on a vu. Responsive class, on a vu. L'alignement, on a vu qu'on pouvait très bien utiliser les différentes propriétés de Flexbox pour ici placer nos différents éléments verticalement et horizontalement. On a vu très rapidement le reordering qui n'est en soi pas très compliqué à comprendre. Ça va en fait simplement contrôler l'ordre visuel, d'accord, donc avec order 1, order 2. Et on a vu qu'on peut très bien utiliser les points de cassage, donc notre façon de voir les différents éléments avec order 1 et ensuite on peut mettre order MD2. Donc ici, on va simplement voir le tableau ici. Encore une fois, on parle de ces fameux suffixes, hein, ou préfixes, classe préfixe, ils appellent ça. Donc le fameux call SM, call MD, call LG, call XL, qui est aussi utilisable avec reordering. Comme vous pouvez voir ici, point order 1 ou point order MD2. Vous pouvez très bien mettre point order XL2, point order SM2, etc. etc. Et donc ça, vous pouvez, en fait, en fonction de la taille de votre site, donc les différents points de cassage, vous pouvez mettre l'ordre que vous voulez. Donc si vous voulez par exemple que sur un grand écran vous ayez 1, 3, 2, et vous pouvez faire en sorte que par exemple sur une tablette vous ayez 3, 2, 1, d'accord, en utilisant justement point order MD, etc. etc. Voilà. Donc tout ça, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement comprendre la documentation, comprendre les différents éléments, comprendre le système de responsive de Bootstrap et le système de grille. Et une fois que vous avez compris tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer et mettre les différentes classes. Vous n'avez quasiment pas de CSS à écrire de votre côté, à part pour réarranger le design. C'est pour ça que, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, les gens vont souvent importer Bootstrap pour seulement utiliser les menus de navigation, mais aussi le système de grille qui est vraiment très très bien fait. Et donc après ça, vous pouvez simplement garder le système de Flexbox et l'appliquer sur Bootstrap, comme on a vu ici. Voilà. Ça sera donc tout pour le système de grille. Donc je voulais simplement voir rapidement les différentes choses qu'on n'avait pas vues et les différentes choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas vues dans cette vidéo. On en reparlera dans les projets quoi qu'il arrive. Cependant, maintenant, on va pouvoir passer au formulaire.